Il y a un an, on a décidé d'acheter un voilier sans y connaître grand-chose à la voile. On a produit beaucoup de vidéos sur la chaîne pour partager notre cheminement et on vient même de sortir un petit livre dont on vous parle à la fin de cette vidéo. Il y a un vieux dicton qui dit qu'en bateau, on est heureux 2 fois. Quand on l'achète et quand on le revend. Mais est-ce que c'est bien vrai? On a listé 5 petites choses à savoir avant d'acheter un voilier. C'est des choses que l'on ne sait pas vraiment tant que l'on ne l'a pas expérimenté. Un bateau, ça bouge et ça fait du bruit. C'est vrai que ça paraît évident dit comme ça. Mais un bateau, même au port, si vous y êtes toute l'année, ça bouge, ça grince, il y a les cordages du mât qui claquent. Bref, c'est pas de tout repos pour ceux qui n'aiment pas. En plus de ça, il y a les voisins qui font de la disqueuse, ça peut arriver. Et des fois c'est nous. Des fois, on entend même les poissons qui grignotent la coque et on a parfois entendu la posidonie au mouillage à travers la coque. Une fois qu'on est en mer, c'est pareil, vous allez entendre tout plein de bruits bizarres. Les vagues qui claquent sur la coque, ça fait un peu le bruit comme dans le Titanic. Des fois, ça fait vraiment flipper, surtout les premières fois quand on n'y connaît rien. Ce qui est sympa avec le temps, c'est que vous allez savoir d'où vient chaque petit bruit, et on vous appellera alors le vieux loup de mer. Avoir un voilier, c'est comme avoir un gosse. Bon, en réalité, on n'a pas de gosse, alors on ne peut pas trop comparer. Mais on va vous dire pourquoi ce ressenti. Comme on était débutant, il y a énormément de choses qui nous ont fait stresser. La mécanique, la coque, les voiles, la houle, le vent, bref, en fait il y a tout qui nous faisait stresser. Et il y a tout qui continue un peu à nous faire stresser, mais heureusement un peu moins. Du coup, dès qu'on entend un bruit suspect, notre imagination en fait des siennes. Lorsqu'on est au port, la vie c'est plutôt cool, on peut rentrer tranquillement sur le bateau, on n'a pas besoin de regarder la météo, c'est la belle vie, comme dans un appart, à peu près. Mais lorsqu'on est au mouillage ou qu'on voyage, c'est une toute autre histoire. Ça nous est déjà arrivé de ne pas pouvoir aller à terre pendant 3 jours car il y avait trop de vent, et en annexe, on n'aurait pas réussi. Notre moteur il est pas assez puissant, et à la rame, clairement, si on met un coup de rame, on va 2 mètres en arrière. En plus de ça, il faut surveiller sans cesse que le bateau ne décroche pas et qu'on va pas se retrouver au large ou pire sur la côte. Du coup, faut le dire, le mouillage quand il y a un coup de vent, c'est bien stressant. Des fois, il n'y a pas de place au port ou alors tout simplement le port est trop loin et on peut plus le rejoindre et on se retrouve en fait prisonnier de son bateau et on peut plus vraiment sortir de celui-ci. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut constamment le mettre en sécurité, avoir les bonnes techniques et tout faire pour que tout aille bien. Si on n'a vraiment rien à faire et que ça fait partie de nos vacances, ça va. On a le temps, et puis il suffit d'attendre, et normalement tout devrait bien se passer si on a les bons réflexes. Mais là, si on a des impératifs, ça commence à être plus compliqué si on doit par exemple aller au travail, et qu'il y a un coup de vent, c'est un peu plus la galère. Du coup, avoir un bateau, c'est comme un gosse, je suppose. On est engagé, la nuit des fois il faut le surveiller, il faut y faire attention si on entend des bruits bizarres, ça demande du temps et de l'énergie, mais bon, à côté de ça, c'est du bonheur. On ne va pas où on veut, quand on veut. C'est vrai qu'il y a un peu cette légende du on met les voiles et puis on fait le tour du monde. Mais en fait, généralement, les gens ils font le tour du monde dans le même sens parce que le vent souffle dans le même sens. Donc finalement, on va où la météo a envie que vous alliez. Ou alors il faut avoir du temps, un équipage solide et un bateau bien profilé pour prendre la mer par tous les temps. Mais dans ce cas-là, on est plus sur quelque chose en mode compétition, on va dire. S'il y a un avis de tempête, vous n'allez pas vouloir sortir et vous préférerez rester au port ou dans un bon abri, et c'est tant mieux. Du coup, en bateau, on va plutôt avec le vent et lorsque la mer permet de naviguer. Et on ne va pas forcément où on veut. Des fois, on ne peut pas aller sur la côte où on veut, car il y a une tempête qui vient frapper dessus, et donc il y a de la houle qui est dessus, et en fait, on peut tout simplement pas aller mettre l'ancre au risque de s'échouer sur la côte. Finalement, nous, on a passé énormément de temps à regarder la météo et à se planquer des coups de vent et à aller se mettre à l'abri, plutôt que de suivre le programme précis et d'aller où on avait envie. La petite morale de cette histoire, c'est qu'il faut pas faire de plan trop précis, et il faut savoir un peu jongler avec la météo, et justement, aller où la météo a envie, plutôt que d'aller contre les éléments, car en général, Dame Nature, c'est souvent elle qui gagne. Voire toujours. Si on a une emmerde par jour, c'est que tout va bien. Il y a toujours quelque chose à réparer, et s'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose à améliorer. Du coup, il faut toujours avoir du temps et avoir envie de toucher à tout. Ça peut être de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique, de la fibre. Ne vous inquiétez pas, en bateau, vous n'allez pas vous ennuyer. De notre côté, on était vraiment novices et on a tout appris. Le gros avantage, c'est qu'avec les livres et les vidéos, on peut quand même bien apprendre soi-même. En fait, il n'y a pas trop de secrets. Soit on a beaucoup d'argent et on emploie des professionnels, soit on a beaucoup de temps et on essaye de faire soi-même. La mer, c'est un milieu salin assez agressif pour les matériaux, du coup, l'usure est d'autant plus forte. Et puis, un bateau, si ça tombe en panne, ce n'est pas comme un camion. On ne peut pas le laisser au bord de la route. Il y a un moment, il va falloir qu'il puisse naviguer, rien que pour la sécurité. En bateau, on peut donc pas toujours procrastiner, et finalement, c'est pas vraiment fait pour les flemmards.
si votre moteur, vos voiles, ou même si vous avez un problème sur la coque, il va falloir résoudre ça et assez vite. Donc, il va falloir payer le port si vous avez la chance d'être au port, ou alors le chantier si vraiment c'est la crise, ou alors si vous êtes au mouillage et que c'est la crise, il va falloir appeler un remorqueur ou autre, et enfin bon bref, c'est une autre histoire. Ou alors si vous savez le réparer, vous le réparez dans la foulée si c'est pas trop grave, mais on ne pourra pas trop laisser au lendemain si par exemple il y a un coup de vent qui arrive. Donc la grosse différence c'est que le camion aménagé, si c'est la merde, on le laisse sur le bord de la route et limite on dort dedans, et on voit ce qui se passe le lendemain, alors qu'en bateau, il faut essayer d'agir assez vite. Suivant la gravité bien sûr. Un bateau, ça peut coûter cher. À l'achat, ça va, vous pouvez faire une affaire même. Il y a même des bateaux qui sont à 500 €, voire à donner, parce que les propriétaires en ont vraiment marre. Mais c'est à l'année que ça va se compliquer. Déjà, il ne faut pas voir trop grand pour l'achat de son bateau. À part si vous avez vraiment un budget XXL pour assumer derrière, mais sinon un bateau, de toute façon l'équation elle est assez simple, hein. Plus c'est gros, plus il y a d'emmerdes, plus c'est cher à réparer, plus le port est cher, bref c'est assez exponentiel. Même entre un bateau de 9 mètres et de 12 mètres, les prix sont vraiment importants. Donc il faut bien choisir sa monture, avec son budget, avec le programme que l'on veut faire, etc. Et en plus de ça, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte dans les frais, une fois que le bateau est acheté. Il y a le port, les réparations, les imprévus, l'assurance, etc. De notre côté, le bateau, c'est l'endroit où on a le plus dépensé de sous sur une période donnée. Comme tout est en inox ou ce sont des pièces spécialisées, on a vite fait de mettre 20 € par-ci, 50 € par-là, 100 € par-là, et du coup à la fin, la note est vraiment bien salée. Donc faut avoir un peu de réserve à l'avance pour ne pas être ric-rac pour toujours faire avancer sa monture. Mais en même temps, ça nous est arrivé de ne rien payer du tout pendant longtemps. Quand vous avez 2 semaines devant vous pour boire, manger et que vous avez des panneaux solaires et du gaz, franchement, vous êtes bien et là, c'est bien économique. Mais l'un dans l'autre, pour l'instant, ce n'est pas vraiment économique, on s'y retrouve et ça nous coûte pas beaucoup plus cher qu'un appartement et on est sur notre bateau. Mais voilà, ça peut très vite coûter cher si on a des imprévus et par exemple une galère de moteur, ça peut vite coûter 2-3 000 balles. Et puis bah là, c'est la crise quoi. Donc voilà, on touche du bois, on en a mis un peu partout dans le bateau d'ailleurs, on a pas mal de bois dans le bateau, on touche du bois. En conclusion, en achetant un bateau, on fait rarement une affaire. On n'achète pas un bateau pour le revendre plus cher et s'enrichir. Même bien équipé, ça peut se faire mais c'est rare et il va falloir que vous soyez bon vendeur. À part si vous emmenez du monde et que c'est votre bateau, c'est votre business, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le même programme. Donc n'espérez pas trop acheter un bateau, le retaper, le revendre plus cher, c'est rarement comme ça que ça se passe. Mais si ça se passe comme ça, c'est très bien. Par contre, si c'est votre rêve, acheter un bateau ça peut être une affaire. Certes, niveau financier, ce n'est pas là que vous allez faire le coup de fusil, mais en même temps, vivre son rêve des fois, ça n'a pas de prix. Il y a 1 an, on s'est jeté à l'eau et on a acheté un voilier sans grande connaissance et on a eu pas mal d'aventures, qu'on vous a partagées tout au long de l'année en vidéo. On vient d'écrire un livre sur notre journal de bord, notre retour d'expérience et les choses que l'on aurait aimé savoir avant de commencer. Des fois, le monde de la voile, ça peut sembler un peu compliqué et élitiste, alors on a fait un livre avec notre regard, celui de 2 jeunes qui n'y connaissaient rien et qui ont acheté un voilier. Ce n'est clairement pas un manuel de voile, on n'a pas assez d'expérience pour ça et il y en a d'autres qui font ça très bien. Voyez plutôt cela comme un retour d'expérience de 2 jeunes qui partent de la base. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou celui qui s'affiche dans la vidéo. Il existe une version en e-book et une version au format papier. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous le dire, à vous abonner et à la partager à vos amis apprentis navigateurs, ça fait toujours plaisir. Alors on vous dit bon vent et à bientôt. Et vous, que pensez-vous qu'il soit utile de savoir avant d'acheter un voilier ? Dites-le nous en commentaire.